précieux nom de notre Seigneur Jésus, j'aimerais m'adresser à certaines personnes plus particulièrement. Vous savez, on n'approche pas un prophète de Dieu dans la pensée de juste profiter de la grâce. Et de toute façon, pour pouvoir profiter de la grâce d'un sacerdoce ou d'une voix prophétique ou de quelqu'un que Dieu envoie pour résoudre des équations compliquées. Vous comprenez ce que j'ai dit? Quand Dieu veut utiliser un canal pour le bien des nations, quand vous voulez vous approcher de ces personnes, il y a une attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir l'attitude de l'honneur. L'attitude de l'honneur vous permet d'avoir une mentalité de celui qui peut recevoir une grâce de destinée. Jésus va insister sur quelque chose. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura une récompense de prophète. Qu'est-ce que cela veut dire? La récompense prophétique est une récompense de destinée. C'est-à-dire que Dieu te bénit et bénit ta destinée. C'est-à-dire que ton destin fait un maintenant avec le trône de la grâce de Dieu. C'est ce pourquoi les prophètes sont là. Ils vont connecter ta destinée à la présence, à la grâce, au trône de Jésus-Christ. Afin que dans toute ta destinée, il n'y ait que des grandes personnalités, il n'y a que ceux qui craignent le Seigneur et que le bonheur vous accompagne. Ça, c'est la bénédiction prophétique. C'est une question spirituelle et de destinée. Donc, c'est très important de savoir comment approcher un prophète de Dieu ou n'importe quel homme de Dieu que vous savez que cette personne a le Saint-Esprit, que c'est Dieu qui l'a appelé. Faites attention à la manière dont vous avez besoin d'une attitude. Cette attitude, c'est l'attitude d'honneur. Ok? Et je veux quand même vous dire certaines choses. Il y a certaines personnes, oui, vous contactez, vous parlez de vos problèmes, vous recevez des directives. Le plus respectueux et le plus important, c'est de faire un retour. Ce que vous m'avez communiqué, prophète, voilà, je l'ai fait. Ou quand vous allez commencer par le faire, dites que vous avez déjà commencé. Prophète, j'ai déjà commencé, mais je voudrais que vous m'aidez ou vous me soutenez en prière. Parce que je vais commencer. Si c'est un jeûne national, si c'est un jeûne et prière, excusez-moi, si c'est une directive que j'ai donnée, quand vous allez commencer, avertissez au moins. C'est-à-dire que ça, c'est pour votre attitude. Ce n'est pas que je ne saurais pas que vous avez commencé. Mais si vous allez commencer, avertissez. C'est plus humble. C'est comme ça qu'on bénéficie de la grâce, l'honneur, l'attitude, l'humilité te fera bénéficier de la grâce. Je vais toujours bien vouloir que vous soyez bénis, mais si votre attitude n'est pas conforme, Dieu voit votre cœur. Et il y a d'autres, après les directives, vous allez faire les choses qu'on vous a donné comme directive à aller exécuter. Vous ne faites pas un retour, vous ne dites pas en retour ce qui s'est passé ou quels ont été les résultats ou les conséquences. C'est important de le dire, voilà les conséquences ou voilà les révélations, voilà les choses que le Seigneur m'a communiquées et puis on va au niveau supérieur. Mais malheureusement, la plupart, vous n'arrivez pas à bien bénéficier de la grâce parce que Dieu voit votre cœur. Dieu connaît votre cœur et vous le montrez souvent dans certaines de vos attitudes. Il y a des gens, ils cherchent la guérison, ils reçoivent la guérison. D'autres, la délivrance, ils reçoivent la délivrance. Demain, quand ils vont t'appeler, vous vous rappelez encore pour un autre problème. C'est quoi? Les prophètes ne sont pas des robots. Au moins, action de grâce, remerciement. Si même vous n'avez rien, c'est ça. Action de grâce. Dieu ne bénit pas les méchants. Quand dans votre cœur vous êtes avare et vous êtes méchant, Dieu regarde vos cœurs. Beaucoup n'arrivent pas à être délivrés ou bénis parce que Dieu sait que même en allant, vous savez, en allant en vérité en temps normal, vous savez pourquoi je ne parle pas de ces choses? Parce que naturellement, beaucoup savent que je ne parle pas tellement de ces choses. Mais Dieu prend en compte ces choses parce que
Plusieurs réactions me font le dire, et c'est important. Si vous voulez vraiment que Dieu vous bénisse, faites des sacrifices d'action de grâce. C'est-à-dire que la louange à Dieu, l'honneur à Dieu et l'honneur au canal que Dieu utilise et votre manière de communiquer financièrement aussi, de communiquer matériellement avec la grâce qui est dans la vie de la personne. C'est une question de destinée. Il y a une attitude qui vous fait bénéficier tout le temps de la grâce, du bonheur, de la paix, de la bonne santé. C'est votre communion avec la grâce de la personne que vous voulez que Dieu passe par lui pour intervenir dans votre vie. C'est ça. Quand la personne vous nourrit dans les choses de Dieu, alors donnez un retour par les choses que vous avez. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Mais certains, vous voulez tellement bénéficier, profiter injustement de la grâce. Ça ne va pas marcher. Ça marchera parce que Dieu veut prouver que la personne qui a prié, la personne envers qui vous avez fait la doléance, a une grâce. Dieu veut juste agir à cause de sa fidélité envers la grâce et envers la personne qu'il a appelée. Mais avec le temps, les circonstances deviennent pires parce que votre cœur n'est pas droit. Votre cœur n'est pas droit devant Dieu et Dieu regarde votre cœur. Et je prie que vraiment vous changez d'attitude, surtout dans la francophonie, changez d'attitude. Certains viennent même chez un homme de Dieu les mains vides. Ça ne se fait pas. Vous allez dire non, est-ce qu'on a... Tu n'as pas. On ne te demande pas des millions. Au moins, c'est-à-dire des actes qui prouvent que vous honorez, vous savez où vous allez. Savez-vous ce qu'on appelle un homme de Dieu? Le savez-vous? Je ne crois pas. Je ne crois pas que vous savez ce qu'on appelle un homme de Dieu. Si vous savez ce qu'on appelle un homme de Dieu, vous saurez quoi faire. En Afrique, on va chez les féticheurs, pas les mains vides. Mais c'est quand on va chez les hommes de Dieu, on a des attitudes négatives. Certains se plaignent qu'ils n'ont pas reçu la guérison. De toute façon, avec moi, cela n'est jamais arrivé. Personne n'est jamais approché de moi sans avoir la solution à ce qu'il cherche. Ça a toujours été instantané. Et si je dis à quelqu'un, va jeûner, prier, c'est qu'en réalité, je veux que le miracle prenne un peu de temps, afin que tu sois affermi dans les choses de Dieu. Ceux qui peuvent témoigner témoigneront que peu importe le mal que tu as, peu importe le problème que tu as, peu importe le souci que tu as, quand tu t'approches de moi, ce serait instantané, la solution. Mais quand je te dis va jeûner, c'est que je veux t'enseigner une voie. Je veux que tu sois affermi dans les choses de Dieu. Je veux que tu sois toi-même un instrument de la justice de Dieu. Pas pour que tu reçois un miracle et puis tu disparais seulement et que tu ailles encore dans des choses qu'il ne faut pas et continuer toujours pas te souiller et pas encore retomber dans d'autres. Donc c'était ça l'idée. La guérison instantanée, la restauration, la délivrance. Oui, la grâce là, Dieu nous l'a fait. Mais quelle est votre attitude? Quelle est votre attitude? Et c'est pour ça que les nations n'arrivent pas à être bénies, surtout les nations francophones. Dieu n'arrive pas à intervenir dans votre vie. On n'a pas d'adoration sans sacrifice. Lorsqu'il n'y a pas un sacrifice, il n'y a pas une adoration. Jésus est un sacrifice absolu pour le salut de votre âme. Pour bénéficier des grâces, des choses de cette vie, vous devez faire votre preuve de reconnaissance en vous communiant avec la grâce prophétique et apostolique. Je veux parler de tous les hommes de Dieu, tous ceux qui sont véritablement vrais hommes de Dieu. Vous communiez avec leur vie en faisant les choses. Écoutez, les vidéos qu'on fait, on ne les fait pas gratuitement. Vous me donnez l'argent pour faire ça? Vous me donnez l'argent pour faire les choses? Non. C'est ça l'attitude. Personne.
Et comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Quel cœur vous avez? Certains, vous savez, je l'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui que je suis en train de parler, je l'ai encore fait. Je n'ai jamais demandé un franc à quelqu'un pour prier pour lui. Et je n'ai jamais demandé à quelqu'un, voilà ce que Dieu vient de te faire, faire une semence, faire ceci. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Ni à l'église, ni sur les médias, je n'ai jamais fait ça. Que voilà ce que Dieu t'a fait, maintenant fais une semence. Non, mais vous, dans la francophonie, comment est-ce que vous comprenez Dieu? Et puis, les gens partent. Pour revenir, reviennent avec un autre problème, sans même dire merci pour l'autre solution qu'ils ont reçue. Répentez-vous, changez, parce que le réveil a besoin du donner sacrificiel. Ça fait partie de l'un des sujets ou des thèmes du livre Le réveil mondial en Afrique. Actes des apôtres. Si Dieu, par l'apôtre Pierre, avait intervenu pour prendre la vie d'une personne, cela concernait les choses financières. Faites attention. Paul va dire, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Pourquoi? Jésus dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. Donnez, il vous sera donné. Qu'est-ce que cela veut dire? On vous donne des choses spirituelles. Donnez les miettes physiques que vous avez. Avec action de grâce et humilité. On ne profite pas injustement d'une grâce. Ça va se tourner contre vous. C'est ça. Le problème de la francophonie, c'est ça. Je vous le dis aujourd'hui. Je vous le dis pour vous aider.